Alors bonjour à tous, c'est Oxmos, on se retrouve pour un petit tuto sur Cinema 4D. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une intro avec l'effecteur de randomisation et l'explosion. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, la couleur peut être modifiée. Donc voilà, vous avez votre nom qui arrive et en bas le lien YouTube qui est là, qui apparaît avec des morceaux. Donc voilà, c'est très facile. Alors, prenez votre cinéma 4D. Vous allez dans mot graphe, mot texte. Vous cliquez sur votre mot texte. Vous modifiez le texte. Pour moi, ça sera Oxmose. Voilà. À la profondeur, c'est vous qui choisissez. Police. Pour moi, ça sera Batman Forever. On fait ça. Voilà. On fait comme ça. En fait, là, je suis en train de recadrer. Et voilà, ça vous donne ça. Donc, ça, on va le mettre un peu plus en haut. Voilà, comme ça. Donc vous allez appuyer sur le mot texte, vous allez faire la touche C de votre clavier. Ça va vous donner un petit plus. Vous cliquez, vous cliquez, vous cliquez. Voilà, ça vous donne les lettres. Mince, qu'est-ce que j'ai fait encore? Voilà. Donc vous sélectionnez les lettres, vous les mettez dans un espace vide, là. Et vous cliquez sur le mot texte et vous faites la touche Supr. Voilà, il reste plus que les lettres. Donc vous allez aller dans mot graphe, vous mettez fracture, vous sélectionnez toutes les lettres et vous les mettez dans fracture. Il faut que la petite flèche soit vers le bas et qu'il y ait un petit carré blanc. Donc voilà, il faut que vos textes deviennent noirs. Voilà. Donc là on va modifier la couleur des lettres. Donc moi je vais faire deux matériaux, donc double clic ou fichier nouveau matériau ou CTRL plus N. Donc moi ça sera du bleu foncé. Donc réflexion, même s'il n'y aura pas d'effet de réflexion, on peut quand même le mettre. Donc vous mettez en texture Fresnel comme d'habitude. Matériau, le bleu foncé, première lettre et dernière lettre. Pour moi je trouve que ça fait un effet sympa. Donc la deuxième couleur je vais faire pareil, sauf que cette couleur là ça sera du bleu clair pour faire le milieu du texte. Ça vous donne un petit truc sympa je trouve. Vous pouvez faire ça aussi avec le rouge, l'orange, le violet, etc. Donc voilà, ça vous donne ça. Je trouve que les couleurs sont assez sympas. Vous avez votre fracture. Vous allez cliquer sur le petit moins. Vous allez appuyer sur fracture. Vous allez dans mot graphe, effecteur randomisation. Vous allez avoir vos lettres qui se sont déplacées un petit peu, c'est normal, vous inquiétez pas. Vous allez aller dans paramètres, dans PX, vous allez mettre moins 250. En fait, c'est vous qui décidez. Hein. Vous essayez plein de techniques, mais moi j'ai déjà fait, donc je me dis que voilà, ça va tout seul. Donc dans PY, vous mettez 300. Dans PZ, allez, on va remettre 300. Voilà, vous inquiétez pas s'il y a des lettres qui ressortent, qui sortent de la zone de cadrage, c'est normal, c'est l'effecteur de randomisation. Vous allez cliquer sur l'outil, cliquez sur le petit carré là à côté de rotation et vous allez avoir des petits RH, RP, RB qui vont s'afficher. Et là, dans la zone des degrés, vous allez mettre 600. En fait, vous n'êtes pas obligé, mais vous mettez ce que vous voulez, je me répète, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez vos lettres un peu bizarres, c'est du n'importe quoi, mais bon, c'est pas grave. Vous allez dans effecteur, vous allez garder 100%, et là vous allez appuyer sur la touche CTRL de votre clavier, et vous allez cliquer sur le petit carré à gauche d'intensité. Il va devenir rouge, et normalement, pour bien vérifier si ça marche, vous avez un petit rectangle ou carré bleu qui s'est affiché en bas à la barre verte. Donc voilà. Vous allez cette fois-ci mettre le petit rectangle vert à, on va dire, 70. Et on va mettre la barre de l'intensité à 0%. On va faire pareil, CTRL, on appuie sur le petit bouton jaune. Il faut qu'il devienne rouge et un petit peu bleu.
Donc voilà, regardez ce que ça fait. Hop. Vous pouvez mettre encore plus longtemps si vous voulez que ça fasse plus longtemps. On va s'attaquer à l'explosion. Donc on refait un mot texte. Mot texte, vous mettez l'adresse de votre chaîne YouTube, de votre team. Pour moi ça sera Eiffel, le nom de ma team. Profondeur, c'est encore vous qui voyez. Police, c'est vous qui voyez encore. Moi je répète, c'est Batman Forever. La mienne, si vous aimez, vous téléchargez ça sur dafont.com. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description si je m'en rappelle. Voilà, alors cette fois-ci je vais pas faire plusieurs lettres de différentes couleurs. Cette fois-ci je vais choisir que vert. Vert, réflexion 20, 14%. En fait c'est vous qui décidez la réflexion aussi, la texture, en essayant de voir s'il y a plusieurs choses qui vous intéressent dans les textures. Il faut essayer. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert l'effecteur randomisation, c'est en essayant plein de choses que ça m'a donné un truc comme ça. Voilà, ça vous donne bleu, vert. Bon, je sais, j'ai des goûts vraiment bizarres, mais bon, j'aime bien le vert. J'adore le vert clair. Je raconte ma vie, c'est pas grave. Donc vous allez aller dans le petit pont bleu là, à côté d'où il y a plein de petits cubes là. Donc vous cliquez et vous allez faire explosion. Donc après vous mettez explosion dans le mot texte. Donc encore faut que la flèche elle soit vers le bas et qu'il y ait un petit carré blanc. Vous le mettez dedans. Ne vous inquiétez pas si vous faites rien, c'est normal. Vous allez cliquer sur explosion et en intensité vous mettez 100%. Et vous cliquez touche contrôle petit carré rouge. Sur le petit carré d'intensité vous cliquez et ça devient rouge. N'oubliez pas de faire contrôle sinon ça ne marche pas. Donc là on va l'augmenter, on va dire 125 pour faire durer le temps quand même. Donc on met 125 dans la barre là et on augmente cette barre-ci en appuyant et en décalant vers la droite. Donc voilà, et vous allez mettre 125 en intensité, vous mettez 0 et vous cliquez sur contrôle, le petit carré à gauche d'intensité. Ça vous donne, et le texte réapparaît. Donc ça vous donne ça. Voilà, il y a le texte qui arrive en petit et il y a le petit nom qui arrive. Alors on va s'attaquer à la sortie maintenant. On va cliquer sur le petit truc de cinéma là, le plus à droite. Vous allez dans sortie, vous allez aller dans film vidéo, HDV, HDTV 729.97. Vous cliquez dessus. Dans images, au lieu de mettre image courante, vous mettez toutes les images. On passe dans enregistrer. On va dans le chemin d'accès, on clique sur les 3 petits points. On met le chemin d'accès qu'on veut. Moi ça sera test par exemple, je sais pas. C'est votre nom, votre chemin d'accès. Moi je vais mettre dans bureau, tiens. Voilà, j'enregistre. Le format, vous mettez film AVI ou film QuickTime. En fait, soit vous avez un PC qui lit les fichiers QuickTime, donc vous mettez film QuickTime, ou soit vous avez un PC qui fait AVI, donc vous mettez film AVI. Bon, mon PC il fait les deux. En fait, il fait les deux. J'ai installé un logiciel pour lire les fichiers QuickTime. En fait, il y a un pote qui m'a envoyé des intros et tout. Bon, bref, c'est pas grave. Moi, je choisis film AVI, c'est le meilleur pour mon PC. Donc voilà. Je vais dans anti-aliasing après. Vous mettez au mieux dans anti-aliasing. Dans filtre, vous mettez animation niveau max. Vous mettez 2x2. Vous laissez 1 fois un niveau minimum. Vous quittez et vous faites le petit truc de cinéma au milieu. Ça va vous faire le rendu. Dès que c'est fini, vous avez 126 images à traiter. Dès que c'est fini, votre intro sera mise dans le dans le dossier que vous avez mis. Donc moi je vais quitter ça. Non, voilà. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et si n'hésitez pas à me poser des questions, à demander d'autres tutoriels, à s'abonner à ma chaîne si vous aimez ce que je fais et regardez mes autres vidéos, à aimer cette vidéo et à surtout me dire si j'ai des défauts ou des qualités. En fait, je suis un peu débutant donc